À suivre dans ce journal, le portrait de l'auteur franc-comtois d'origine italienne Mario Morisi, une exposition collective autour du papier au musée des maisons comtoises de Nancray. Enfin, le deuxième épisode de notre feuilleton autour du quartier des 408 de Besançon. Une rencontre maintenant donc avec un écrivain qui vit en Franche-Comté mais qui a eu 1000 vies et 1000 pseudonymes d'ailleurs avec lesquels il signe chacun de ses ouvrages selon sa catégorie littéraire, poésie, théâtre, polar ou fantastique. De son vrai nom Mario Morisi, il a reçu aujourd'hui Jean-Luc Gantner et Jean-Stéphane Maurice. Je viens d'un endroit où personne n'écrit, à terrain vague de la région parisienne où il y a un bidonville de Marocains plein d'Italiens et de gens venus de toute la France. L'homme a eu plusieurs vies. Né en 1951 dans une famille d'immigrés italiennes, Mario Morisi finit par trouver sa véritable terre d'accueil à Besançon, où il découvre sa vraie passion, l'écriture. C'est un quartier vivant, c'est les pauvres, qu'on a bourré tous les pauvres et les artistes et les écrivains ici, en attendant que tout soit refait et puis qu'ils aillent, je sais pas où, peut-être en Syrie, je sais pas. On est un étranger, donc on n'ose pas, puis on va à l'école, on passe des examens, on les a, tout en jouant au football, en faisant des conneries. Et après, on devient grand, mais on se dit qu'on n'est pas vraiment un Français, qu'on n'arrivera pas à écrire. Et on lit Henri Miller dans les années 70, en même temps que Dylan, que le rock'n'roll et tout. Et tout à coup, cette vie pleine de culture, de vie, de passion, de femme, de voyage, et hop, on prend le courage d'écrire. Écrivain, poète, philosophe ou journaliste, l'auteur a tenté 1000 expériences artistiques en parallèle d'une existence toute romanesque. Le fait d'avoir peut-être presque été un footballeur professionnel de talent, ça a gardé une empreinte qui donne un livre, qui donne une signature. Le fait d'avoir fréquenté les voyous à Montmartre et puis à Marseille, ça donne les romans noirs avec l'absentesse. Le fait d'écrire, de parler plusieurs langues, ça donne Schwartz Belkacem qui écrit des bouquins en plusieurs langues. Belkacem, Absentesse, Anderson ou encore Pierre Launay. À chacun de ces nombreux univers littéraires, son pseudo, le truc de Mario Morisi pour ne jamais rien perdre de sa véritable identité. Le seul point faible que j'ai vraiment, c'est quand on ne me croit pas, je deviens fou. Parce qu'on n'a plus les preuves. J'ai été le nègre de gens connus et tout. Lorsque je le dis, je peux être un poivreau de bistrot qui invente n'importe quoi. Les 1001 vies de Mario Morisi. La possibilité d'une œuvre comme une recherche perpétuelle de nos racines au milieu du monde. J'ai mes racines profondes. La certitude d'être italien de cœur, d'être républicain, 1789, laïcité en France. Et alors l'identité, c'est toujours des identités par rapport à d'autres identités. C'est surtout la liberté de les digérer et de les refuser. Merci Mario. De rien. Eh bien, pour aller un peu plus loin dans l'univers de cet auteur, son dernier ouvrage, Kerguelen, peintre soldat, aux éditions Baudelaire. On s'éloigne pas trop du livre, puisqu'on va parler des papiers qui n'ont pas dit leur dernier mot. C'est le message de l'exposition collective Paper is not dead, installée au musée.